Vous êtes-vous déjà demandé si le jour de votre naissance avait un impact significatif sur votre vie? Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais il existe différents archétypes spirituels en fonction du jour de votre naissance. Continuez à regarder cette vidéo pour découvrir quel archétype spirituel correspond à votre date de naissance. L'archétype de celui qui endure est destiné à ceux qui sont nés les 1er, 8, 15 et 26 de n'importe quel mois. Ce sont ces personnes vers qui vous vous tournez lorsque la vie devient difficile, car elles possèdent un mélange unique d'ambition et de détermination en matière de résilience. Imaginez quelqu'un qui fait face à des défis, sans jamais reculer, peu importe à quel point les choses sont difficiles. Son voyage ne consiste pas seulement à surmonter les obstacles, il s'agit également de grandir à travers eux. Lorsque la vie leur lance des bouleversements, ils ne les voient pas comme des obstacles mais comme des opportunités de devenir plus forts. Ils croient que les luttes auxquelles ils sont confrontés font d'eux les personnes qu'ils sont censés être. C'est comme forger de l'acier dans le feu, chaque épreuve les rend plus résistants et plus résilients. Leur chemin spirituel est profondément personnel, ils passent du temps à réfléchir à leurs batailles intérieures en quête de sens et de compréhension au lieu de fuir leurs luttes, ils les affrontent, les utilisant comme carburant pour se propulser vers l'avant. Grâce à l'introspection et à la force intérieure, ils trouvent un but et une direction, mais les souffrances ne sont pas uniquement concentrées sur leur propre voyage. Ils sont comme des phares d'espoir pour les autres, leur montrant qu'il est possible de surmonter même les défis les plus difficiles. Ils inspirent ceux qui les entourent à continuer, peu importe ce que la vie leur réserve et ce faisant. Ils créent un effet d'entraînement de résilience et de détermination qui se propage partout. Alors la prochaine fois, vous ferez face à une période difficile. Regardez les épreuves de votre vie, elles vous rappelleront que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que quoi qu'il arrive, vous pouvez surmonter tout ce que la vie vous réserve. Si vous êtes né le 2, le 6, le 16 ou le 23 de n'importe quel mois, vous pourriez entrer en résonance avec l'archétype de l'âme empathique. Ces individus sont comme des éponges émotionnelles qui absorbent les sentiments et les expériences de ceux qui les entourent. Ils possèdent un don naturel pour l'empathie et la compassion, faisant souvent passer les besoins des autres avant les leurs. Pour les âmes empathiques, prendre soin des autres est une seconde nature, elles ont une profonde compréhension des émotions humaines et sont toujours là pour prêter une oreille attentive ou un équilibre d'épaules réconfortant. Leur désir inné d'aider les autres à prendre soin d'eux-mêmes peut cependant être un défi. Ils se retrouvent souvent à donner tellement aux autres qu'ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Leur voyage spirituel est centré sur la guérison émotionnelle et l'entretien de l'esprit. Ils comprennent que la véritable croissance vient de l'intérieur et donnent la priorité à l'autoréflexion et l'amour de soi. En s'occupant de leur propre bien-être émotionnel, ils deviennent mieux équipés pour soutenir ceux qui les entourent. Les âmes empathiques sont comme des phares de lumière dans un monde parfois sombre. Leur compassion ne connaît pas de limites et elles sont toujours là pour offrir un mot gentil ou une touche douce. Mais il est essentiel qu'ils se souviennent de reconstituer leur propre réserve d'énergie, de peur de s'épuiser à force de trop donner. En fin de compte, les âmes empathiques nous rappellent le pouvoir de l'empathie et de la compassion. Elles nous montrent qu'en prenant soin des autres et de nous-mêmes, nous pouvons créer un monde plus compatissant et connecté. Donc, si vous avez la chance d'avoir une âme empathique dans votre vie, chérissez-la. Ce sont eux qui rendent le monde un peu plus lumineux, un acte de gentillesse à la fois. Les individus nés le 3, le 9, le 18 ou le 25 de n'importe quel mois incarnent l'archétype du chercheur. Ce sont ceux qui ont toujours soif de connaissances, cherchant constamment à élargir leur compréhension du monde. Pour les chercheurs, l'apprentissage n'est pas seulement un passe-temps, c'est un mode de vie, leur quête de connaissances n'est pas égoïste. Les chercheurs se considèrent plutôt comme des guides et des conseillers désireux de partager la sagesse qu'ils ont acquise avec les autres. Ils trouvent leur épanouissement en aidant ceux qui les entourent à naviguer dans les complexités de la vie et à trouver leur propre chemin vers l'illumination. Au cours de leur voyage spirituel, les chercheurs accordent une grande valeur à la sagesse. Ils comprennent que la vraie sagesse ne vient pas seulement de la connaissance des livres mais de l'expérience vécue.
Chaque défi auquel ils sont confrontés est une opportunité de devenir plus sages et plus éclairés et ils relèvent ces défis à bras ouverts. Les chercheurs sont comme des lanternes. Ils éclairent les chemins de ceux qui les entourent, ils offrent des conseils et un soutien pour aider les autres à trouver leur chemin à travers les rebondissements et les détours de la vie. Ce faisant, ils créent un effet d'entraînement d'illumination qui se propage partout, mais être un chercheur n'est pas toujours facile, ils peuvent parfois se perdre dans leur quête de connaissances en oubliant de vivre le moment présent. Il est essentiel que les chercheurs se souviennent d'équilibrer leur soif de connaissance avec une appréciation du moment présent. Ceux qui sont nés le 4, le 10, le 17 ou le 27 de n'importe quel mois incarnent l'archétype de l'artisan. Ces individus possèdent un mélange unique d'humilité et de créativité qui les distingue. Ils ont le don de transformer l'ordinaire en extraordinaire et trouvent de la joie à s'exprimer à travers diverses formes d'art et de création. Pour les artisans, la créativité n'est pas seulement un passe-temps, c'est une pratique spirituelle. Ils comprennent le pouvoir transformateur de la création et l'utilisent comme un moyen de se connecter avec le divin. Qu'il s'agisse de peinture, d'écriture ou d'artisanat, ils mettent tout leur cœur et leur âme dans leur création en leur insufflant du sens et de la beauté. Au cours de leur voyage spirituel, les artisans embrassent leurs impulsions créatives, les considérant comme une source d'inspiration et de conseils. Ils comprennent qu'à travers leur art, ils peuvent puiser dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, transcendant l'ordinaire et touchant le divin. Les artisans sont comme des magiciens qui tissent la beauté et l'émerveillement dans le tissu de la vie quotidienne. Leur création élève et inspire ceux qui les entourent, nous rappelant la magie qui existe dans le monde. Mais il ne s'agit pas seulement du produit final pour les artisans, il s'agit du processus, de l'acte de création lui-même. Cependant, les artisans peuvent parfois lutter contre le doute et le perfectionnisme, ils peuvent craindre que leur création ne soit pas assez bonne ou qu'ils ne soient jamais à la hauteur de leurs propres normes élevées. Il est essentiel pour les artisans de se rappeler que l'art est subjectif et que le plus important est de s'exprimer de manière authentique. Les individus nés le 5, le 7, le 19 ou le 28 de n'importe quel mois incarnent l'archétype mystique, ce sont les penseurs profonds, ceux qui réfléchissent toujours aux grandes questions de la vie et cherchent à découvrir les mystères de l'univers. Les mystiques possèdent un calme stoïque qui masque de riches mondes intérieurs où ils plongent dans les profondeurs de leur âme à la recherche de l'illumination. Leur voyage spirituel est un voyage d'exploration intense et de connexion avec le divin. Les mystiques sont attirés par les expériences mystiques et les pratiques spirituelles qui leur permettent de transcender le banal et de se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils comprennent que la vraie sagesse vient de l'intérieur et sont prêts à se lancer dans des quêtes introspectives pour la découvrir. Contrairement à d'autres archétypes, les mystiques sont à l'aise avec l'incertitude et embrassent les mystères de la vie. Ils voient la beauté de l'inconnu et trouvent du réconfort dans l'idée que quelque chose est au-delà de l'humain. Comprendre leur parcours ne consiste pas à trouver des réponses concrètes mais à embrasser le voyage lui-même. Les mystiques sont comme des sages partageant leurs idées et leur sagesse avec ceux qui sont prêts à les écouter. Ils offrent une perspective différente sur la vie, enracinée dans la spiritualité et l'introspection, mais leur voyage n'est pas facile. Les mystiques sont souvent pris au piège avec des questions existentielles et des angoisses existentielles alors qu'ils cherchent à donner un sens au monde qui les entoure. Malgré les défis auxquels ils sont confrontés, les mystiques restent déterminés dans leur quête de l'illumination, ils comprennent que le voyage spirituel est une quête de toute une vie et sont prêts à s'y consacrer de tout cœur. À la fin, les mystiques nous rappellent l'importance de plonger dans les profondeurs de notre âme et de se connecter avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ceux qui sont nés le 11, le 24 ou le 30 de n'importe quel mois incarnent l'archétype de l'ermite. Ces individus ont une préférence pour la solitude et l'introspection et trouvent du réconfort dans des espaces calmes où ils peuvent plonger profondément dans leurs pensées et leurs émotions. L'archétype de l'ermite n'est pas une question d'isolement mais plutôt de recherche de sens et de sagesse grâce à une réflexion profonde. Pour les ermites, la solitude n'est pas une punition mais un chemin vers une compréhension plus profonde de soi et de l'univers.
Ils comprennent que la vraie sagesse vient de l'intérieur et que la contemplation tranquille est essentielle à la croissance personnelle. Dans leurs moments solitaires, les ermites trouvent la clarté et la perspicacité, leur permettant de naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et grâce. Leur voyage spirituel est profondément introspectif et se concentre sur la plongée dans les profondeurs de leur âme pour découvrir des vérités cachées. Les ermites voient la solitude comme un moyen de s'engager plus profondément avec eux-mêmes dans l'univers, leur permettant de forger une connexion profonde avec le divin. Les espaces calmes sont l'endroit où les ermites prospèrent car ils offrent l'environnement parfait pour une introspection profonde et une contemplation loin des distractions du monde. Ils peuvent véritablement se concentrer sur leurs pensées et émotions intérieures et acquérir des informations précieuses sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Mais être un ermite ne signifie pas éviter tout contact humain. Les ermites valorisent les relations significatives et les conversations profondes avec les autres. Ils comprennent l'importance de partager leur sagesse et leurs idées avec ceux qui sont prêts à écouter. Les personnes nées le 12, le 13, le 21 ou le 29 de n'importe quel mois incarnent l'archétype de la lumière guide. Ces individus sont comme des phares fiables de soutien et de sagesse, toujours là pour guider les autres à travers les défis de la vie. Ils possèdent des caractéristiques clés telles que la fiabilité, le soutien et l'adaptabilité, ce qui en fait de précieux mentors et enseignants. Dans leur voyage spirituel, les guides se considèrent comme des enseignants et des guides désireux de partager la sagesse qu'ils ont accumulée avec ceux qui la recherchent. Ils comprennent l'importance des échanges réciproques dans l'enseignement et l'apprentissage, reconnaissant qu'eux aussi ont beaucoup à gagner des idées et des expériences des autres. Les guides de lumière brillent le plus dans les moments d'obscurité, offrant réconfort et conseils à ceux qui en ont besoin. Ils ont le don de fournir des conseils pratiques et un soutien émotionnel pour aider les autres à traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Les individus nés le 14, le 20, le 22 ou le 31 de n'importe quel mois incarnent l'archétype rebelle, ce sont ceux qui remettent en question le statu quo, remettant en question les croyances et les structures existantes en quête de liberté personnelle et collective. Les rebelles apprécient la solitude et l'authenticité, marchant souvent au rythme de leur propre tambour. Car la descendance des rebelles n'est pas seulement une rébellion pour le plaisir de la rébellion, mais un appel à la transformation et à la libération. Ils voient les failles des normes sociétales et n'ont pas peur de dénoncer l'injustice et l'oppression. Les rebelles croient au pouvoir du changement et sont prêts à se battre pour un monde meilleur. Leur voyage spirituel est un voyage de découverte de soi et de libération. Ils comprennent que la vraie liberté vient de l'acceptation de leur moi authentique et de la libération des contraintes sociétales. Ils rejettent l'idée de conformité et choisissent plutôt de vivre leur vie selon leurs propres conditions. Si vous regardez toujours cette vidéo, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, faites attention et restez à l'écoute pour un contenu plus instructif.